Bonjour à tous et bienvenue. Pour un autre épisode dans notre espace. Et je veux commencer par il y a une histoire de ma vie. D'ailleurs, c'est comme ça que mon père m'apprenait et m'accompagnait dans la vie. Il a toujours été avec une telle sensibilité, parfois plus, parfois moins. Il me racontait des histoires et des blagues qui servaient toujours comme une sorte de parabole que j'étais censé comprendre plus tard ce qu'il voulait me dire. Donc c'est une partie de son charme. Cela m'a tout simplement rappelé. Alors, regardons cette histoire que je veux vous raconter et notre lien avec le travail sur soi, le travail spirituel, on peut l'appeler conscient, le développement personnel et ainsi de suite. Je dis déjà tout est bien qui finit bien. Ne vous inquiétez pas de ce que je décris. C'est vraiment pour ne pas inquiéter ou attrister qui que ce soit. Alors, ce que tu as fait que nous... cet ami a été hospitalisé et malheureusement, après l'opération, il y a eu quelques complications, ce qui l'a laissé dans un état, d'abord une sorte de coma et ensuite un état que, d'un point de vue médical, on appelle végétatif. Cela signifie qu'il est là, il est avec nous, il est présent, mais pas nécessairement en communication avec nous. Et il est moins important de savoir pourquoi et comment, et vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais à l'époque, c'était une situation très, très compliquée, bien sûr. Et une des choses qui s'est passée de manière intuitive, je dirais, c'est que je lui ai parlé et j'étais avec lui dans une langue qui est très, très à nous, avant toutes les opérations et les complications. C'est une personne vraiment spéciale. Je l'aime beaucoup de tout mon cœur et notre communication est accompagnée de beaucoup de rire et d'humour. Cela signifie notre capacité à rire et à voir des choses drôles et c'est très, très à nous. Vous connaissez sûrement cela, il y a certaines personnes avec qui vous pouvez rire de choses et c'est comme votre langage spécial. Alors, même s'il était dans un état de ce que l'on appelle végétatif, je n'ai pas abandonné cette communication. Je ne sais même pas pourquoi. Si vous me demandiez si cela a du sens, je vous dirais que non, en aucune façon. Mais ce que cela signifie, c'est que, par exemple, si j'arrivais à m'asseoir avec lui, nous entendrions en arrière-plan quelqu'un crier « Infirmière, infirmière !» et je lui dirais « Tu vois, maintenant, il se plaint parce qu'on le force à manger de la soupe au poulet. » Et puis, il rirait pendant quelques secondes avant de redevenir inconscient. Comme, imaginez que lentement, mais sûrement, cela se produit de plus en plus. Et c'est vraiment passionnant parce que vous vous dites « Attendez, il est là. » Ah, il y a quelque chose là-bas avec nous que nous devons approcher, tendre la main pour le rapprocher de nous. Je l'emmenais dans des visites comme ça. Il est en fauteuil roulant. Bien sûr, il ne parle pas. Et je marche avec lui et nous voyons une sorte de personnage et je me moque du personnage que nous voyons, de la personne. Pour moi, tout était légitime pour rire autant que possible. Et je l'entendais, je le voyais rire et revenir à son état normal. Il riait et revenait à son état normal de la plante. Un jour, je reçois un appel téléphonique et j'entends quelqu'un murmurer mon nom, ce qui était très, très, très émouvant, bien sûr. Et nous parlons d'une période d'environ 6 mois qui est vraiment incompréhensible et très, très difficile. Mais pourquoi cette histoire ressort-elle? Et pourquoi je la partage et pourquoi elle m'est venue? Ah, en fait, je veux vous inviter à considérer que lorsque nous parlons de développement spirituel, de lieux plus intelligents, plus uniques en nous, qui ne sont pas si présents dans l'expérience quotidienne, en fait, une partie de notre chemin est de voir comment nous leur tendons la main.
Comment nous sommes réveillés en ville? Du mot évoquer. Et une des choses auxquelles je crois, que notre chemin, notre capacité à le faire, elle est dans les petits moments et pas nécessairement que maintenant nous devons vendre tous nos biens, dire au revoir à la famille et partir pour l'Himalaya pour 1 an, 2 ans ou 20 ans. Réveiller signifie tendre la main vers eux, les rendre présents pour un moment, et même si ensuite vous revenez au temps normal, ce qui se produira, c'est le début d'un processus de réveil intérieur. Et cela, ça donne une nouvelle possibilité et c'est le but de partager avec vous l'histoire. Maintenant, prenez quelques respirations. Et voyons comment cette chose que je décris en ce moment peut se manifester. Par exemple, quand nous parlons d'éclairer, de tendre la main, entre guillemets, à certaines parties de nous, essayez de voir cela comme s'ils étaient endormis ou comme si nous devions nous en approcher. Et bien sûr, ce que je dis n'est qu'une métaphore, alors... Comment pouvons-nous le faire dans notre vie quotidienne de manière relativement rapide ou utilisable? Une des façons qui, à mon avis, ne sont pas forcément connues, dit que nous devons, ou pour le dire autrement, nous pouvons observer la façon dont nous agissons, dont nous pensons, et cela serait notre introspection. Alors, décrivons cela un peu plus clairement. Souvent, nous pensons devoir calmer tout le système ou faire taire notre pensée. Dans ce cas, je précise au cas où ce ne serait pas clair pour moi que le mot « mind » représente la pensée, l'activité. C'est-à-dire, moi, souvent, les gens peuvent penser que l'esprit, mind, est quelque chose d'extérieur à nous et je vous invite à regarder que non, que c'est juste une manière d'expression comme marcher, de la même manière penser. C'est une façon de s'exprimer, de se comporter. Alors, la pensée est en fait une sorte d'approche que j'ai vis-à-vis de tout ce qui se passe, de prendre, de recueillir, de traiter, de déchiffrer, de traduire, d'utiliser et d'agir. Elle fait partie de la sagesse du système. Alors, la pensée fait partie de la manière dont le système fonctionne, nous protège, nous défend, crée. Quand nous examinons ce processus de pensée ou mind, cela signifie que si je regarde un instant comment je pense à un moment donné, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas automatiquement dans la pensée elle-même. Cela signifie que la conscience que je suis, mon attention était dans une certaine pensée. Cela signifie la pensée. J'ai pensé, c'est-à-dire que mon attention était dédiée à une certaine information, à une certaine position. C'est l'intention de penser. Alors, pour un moment, je me suis arrêté de cette activité où j'ai arrêté un instant cette activité appelée pensée. Qu'est-ce qu'il reste ou où suis-je quand je ne pense pas? Cela signifie que pendant un instant, je ne suis pas dans une activité particulière, je suis proche de ma nature, proche de ce que je suis naturellement. Et ces touches, c'est-à-dire arrêter de penser un instant, ne pas continuer cette activité, s'arrêter un moment, c'est se rapprocher de qui je suis, de mon être naturel, de ce moment. Et cela arrive immédiatement. Chaque fois que je remarque que je suis dans une certaine façon de penser, c'est-à-dire je reconnais la pensée ou je me rends compte que je suis maintenant dans une interprétation où tout ce qui est lié à l'esprit, je suis content
de répondre aux questions et réponses via la newsletter, c'est-à-dire les gens poseront des questions et je renverrai des réponses qui peuvent être enregistrées en vidéo ou en audio. Je souligne qu'en gros, nous pouvons être dans deux états, soit dans la réflexion, soit pas dans la réflexion. Et ne pas être dans la réflexion signifie que je suis dans mon être ou dans ce moment ou proche de ma nature. Cela signifie que vous n'êtes pas dans l'état habituel de réflexion. Si je pense à des choses désagréables, tout le système se contractera. Si je pense au système à de bonnes choses, il y aura une expérience d'expansion. À chaque fois que je passe de cette pensée à une autre, à cette pensée à une autre, à chaque fois notre système est presque jamais au repos. Cela signifie que notre système n'a pas vraiment la possibilité de redémarrer et de se renouveler car il ne reçoit pas la possibilité de revenir à sa base de départ. Quand on regarde le véritable repos, on peut se demander repos de quoi? De quoi devons-nous nous reposer ou quand sentons-nous que nous nous reposons vraiment? Alors ce repos est un repos de l'activité de pensée. Pause pour réfléchir. Retour à mon état naturel. Non seulement j'ai arrêté de penser un instant, mais j'ai juste laissé moi-même être dans mon état naturel. Dans mon état naturel, le système se renouvelle, peut se renouveler. Faire un genre de redémarrage. À la fin, c'est l'une des choses qui influence le plus notre expérience de vie, combien nous nous sentons bien, combien nous nous amusons, et ainsi de suite. Est-ce que nous résolvons-nous les défis dans un endroit plus agréable ou souffrons-nous? Comment arriver à un état d'arrêt de la pensée? Comme je l'ai présenté précédemment, il nous apparaît que nous devons déménager, faire autre chose, partir en vacances, faire disparaître les enfants, effacer le patron, etc., 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 tant qu'il est impossible de réaliser toutes les suggestions qui ont été faites ici pour le moment. Voyons voir. En fait, nous faisons face à une condition. Alors la pensée est passée de quelque chose que nous faisons à une habitude, à un conditionnement, à quelque chose qui se produit déjà sans notre volonté. Vous et moi pouvons penser que je choisis de penser. En fait, ce n'est pas le cas. En réalité, la pensée se produit en nous, elle nous arrive et nous n'avons pas la capacité d'arrêter de penser ou de nous éloigner de la pensée. En fait, c'est une habitude qui est devenue un conditionnement, qui est devenu en quelque sorte quelque chose qui se passe de lui-même, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous reposer. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas redémarrer. Regardons notre capacité à faire certaines pauses. L'idée est de faire des pauses qui ne nécessitent pas de notre part d'aller ailleurs ni d'entrer en méditation. Pas de mais, non, il ne demande pas de nous respirer. Nous voulons neutraliser le conditionnement de la pensée, neutraliser son habitude et que nous utilisions notre pensée comme nous le souhaitons. Maintenant, pourquoi pourriez-vous simplement dire logiquement Gadi ne m'intéresse pas du tout. Je veux penser que je vais bien et que je suis à l'aise. D'accord, pas de problème avec ça. Le fait est qu'à la fin de notre expérience de vie, notre souffrance dans notre vie est en fait le résultat de notre manque de connexion ou de notre incapacité à rester avec nous-mêmes. Ces moments de repos qui sont en fait notre nature. Alors, comment pouvons-nous vraiment le faire de manière plus spontanée et amener notre pensée à devenir quelque chose qui est laissé à notre choix? Et maintenant, passons à l'étape suivante qui explique comment faire cela.
Comme les meilleurs enseignants du monde, je dirais que nous en parlerons dans le prochain chapitre et je disparaîtrai en Turquie. Je plaisante. Continuons. Donc prenons une grande respiration. Notre façon de nous libérer du conditionnement de la pensée ce n'est pas d'essayer d'arrêter de pencher. D'abord, il faut la voir se dérouler. Allons regarder. Penser maintenant signifie que je concentre mon attention sur une information spécifique, une pensée spécifique. L'activité de penser signifie que mon attention est dédiée à une information spécifique. Cette information pourrait être mémoire, ça peut être une opinion que j'ai, ça peut être la planification de tout ce qui me vient à l'esprit. Essayez de prêter attention à votre attention en ce moment. Où va l'attention en ce moment? Par exemple, si je regarde dehors maintenant et que je regarde l'arbre ou le ciel bleu devant moi, c'est un exemple. Il se peut que vous vous demandiez ce que vous devez faire, alors accordez-vous quelques instants pour simplement voir où va votre attention. Pas besoin d'attirer l'attention, pas besoin de la retenir, juste reconnaître que c'est le mouvement qui se produit. Presque immédiatement, un silence s'est installé et ce silence. Il n'est pas quelque chose que vous avez créé. Ce silence a toujours été là, c'est une partie de qui vous êtes, Au moment où nous avons cessé d'investir notre conscience dans cette activité de réflexion, cela signifie que nous pouvons expérimenter. Qui nous sommes, ce moment, un instant, j'ai laissé le système arrêter d'être actif. Et dès que j'ai permis cela, tout le système fait une sorte de redémarrage. Et nous revenons à l'histoire initiale avec laquelle nous avons commencé l'épisode. Et cette histoire dit en fait qu'il y a certains moments où nous tendons la main. et il réveiller le système, même si c'était quelque chose de momentané, ça a duré un peu plus que ce moment. Il se peut que vous soyez toujours... Nous ressentons tous un peu plus de tranquillité en ce moment. Cela signifie qu'il y a des répercussions, il y a des ondulations. Et cela commence un processus spécial et magique de l'arrêt de la conditionnement de la pensée. Et encore une fois, ce sont des moments, pas besoin d'aller ailleurs. Vous êtes simplement invité à essayer, à expérimenter, à voir ce qui se passe. Par exemple, voir comment notre journée continue ou prendre cela sur vous pour expérimenter cette perspective qui est venue ici aujourd'hui. J'espère donc que cela a été aussi amusant et inspirant pour vous que cela l'a été pour moi. Alors, on se voit au prochain épisode.